Elle avait été battue, ligotée, et maintenant on l'avait laissée mourir lentement, suspendue à un arbre au milieu de la forêt sombre. Les poignets d'Emily Carter étaient écorchés par de grosses cordes tendues sur une branche lourde. Une autre corde s'enroulait autour de son cou, la forçant à se redresser avec ses bras tremblants sous peine d'être étranglée. Ses pieds nus ne touchaient plus le sol, ses orteils griffant l'air vide à la recherche d'un point d'appui. Du sang se mêlait à la terre et à la sueur, et son genou enflé arborait un hématome rouge foncé, marque visible de sa douleur. Chaque respiration venait avec un râle saccadé. La nuit était silencieuse, hormis ses sanglots et le grincement des cordes à chaque mouvement. Mais Emily n'était pas seule. Dans l'ombre, adossé à un autre arbre, se tenait Jack Malone. Autrefois rancher respecté, aujourd'hui simple monstre sous une peau humaine. Ses yeux brillaient d'un plaisir pervers. Comme un prédateur savourant la lente agonie de sa proie, il porta un flacon argenté à ses lèvres et but longuement. Il sourit en voyant Emily lutter contre ses liens, son corps tremblant violemment. « Tu vois, Emily, » murmura-t-il d'une voix glaciale, « il ne s'agit pas de te tuer vite, mais de te voir te briser petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ton esprit. » Il s'avança, ses bottes craquant sur les feuilles sèches, et effleura la corde autour de son cou, ce qui la fit tressaillir. Jack ricana doucement, un son plus cruel qu'un cri. « Cette corde est ma préférée. Elle se resserre à chaque perte de force. Alors lutte, continue de lutter. Je veux te voir te débattre jusqu'au bout. » La peur et la douleur tourbillonnaient dans l'esprit d'Emily. Ses bras brûlaient, ses muscles criaient pour s'effondrer, sa gorge réclamait de l'air. Ses larmes, mêlées à la terre, coulaient sur son visage. Mais Jack se contentait de savourer chaque spasme, chaque souffle, chaque supplication. Les heures passaient, la lune se déplaçait dans le ciel, et Emily s'accrochait à la vie avec ce qui lui restait de force, son corps oscillant comme une poupée brisée. Jack ne quittait jamais son regard. Accroupi sur une bûche, il aiguisait un couteau en fredonnant une mélodie sans rythme, ses yeux rivés sur sa souffrance. Parfois il riait doucement, secouant la tête comme devant une pièce de théâtre qui lui était dédiée. D'autres fois, il marmonnait « Elle croyait pouvoir me fuir, mais personne ne laisse Jack tranquille. » Les lèvres d'Emily se fendirent lorsqu'elle murmura une prière pour la pitié, sachant qu'aucune ne viendrait. Jack se redressa, son ombre s'étirant sur elle, et plaça sa main sous son menton, soulevant son visage vers lui, son toucher glacial et cruel. « Tu es magnifique comme ça, » dit-il, sa voix empoisonnée. Pourtant, au plus profond d'elle-même, un souffle de défi brûlait encore. Elle voulait crier, mais sa voix se brisa dans le silence. Jack le vit dans ses yeux, cette étincelle qui refusait de mourir, et cela alimenta encore plus son obsession. « Ne te rends pas encore », ajouta-t-il en reculant, son sourire s'élargissant. « Je veux voir le moment exact où tu abandonnes. C'est la partie la plus savoureuse. » La nuit s'éternisa jusqu'à l'aube. Son corps tremblait, chaque respiration plus douloureuse que la précédente, les cordes s'enfonçant davantage dans sa peau. Elle avait survécu, mais sa force était presque épuisée. La question pesait dans l'air. Quelqu'un viendrait-il avant que le jeu cruel de Jack ne se termine? Ses bras brûlaient, tout son corps frissonnait, prêt à céder. Elle pensait que c'était la fin. Puis elle entendit un bruit, des pas dans les feuilles sèches, lents et réguliers, approchant à travers les arbres. Son cœur s'arrêta un instant. Était-ce Jack revenu pour achever son jeu? Ou quelqu'un était-il vraiment entré dans cette forêt maudite à l'aube? Des ombres émergea William Dawson, appelé Will par les habitants. Près de 50 ans, large d'épaules, marqué par le soleil et portant la sérénité d'un homme qui en a trop vu. Will n'était pas un saint, mais il possédait une détermination farouche, il avait toujours su intervenir quand personne d'autre n'osait. Mais lorsque son regard se posa sur Emily suspendue à cette branche, il se figea, comme frappé en plein cœur. Ce n'était pas seulement de la cruauté, c'était du mal pur. Il laissa tomber son fusil et se précipita, murmurant « Tiens bon, gamine », en tranchant les cordes de son couteau de chasse. Emily inspira violemment quand la tension sur son cou céda et s'effondra dans ses bras, l'air retrouvant enfin ses poumons après une nuit d'agonie. Will la soutint, d'une voix rude mais étonnamment rassurante, « Doucement, tu es en sécurité. Je suis là. » Mais dans ces terres sauvages, la sécurité ne dure jamais. Un coup de feu claqua dans l'air du matin, éclatant l'écorce à quelques centimètres de sa tête. Jack Malone était revenu, arme à la main et rage dans les yeux. « Pose-la, Dawson », lança-t-il d'un ton moqueur, « elle m'appartient. »
Will ne répondit pas, poussa Émilie derrière lui, dégaina son revolver et riposta. La balle s'écrasa dans la terre aux pieds de Jacques, le forçant à se mettre à couvert. « Cours !» souffla Will en entraînant Émilie vers son cheval attaché plus loin. Elle était faible, presque incapable de marcher, mais la fermeté de sa voix la fit avancer. Un nouveau coup de feu retentit, Will gronda de douleur, touché de billets, mais continua. Il hissa Émilie sur la selle, monta derrière elle et l'animal s'élança à travers le sentier forestier sous une pluie de balles. Branches fouettant leurs vêtements, fumée et poussière emplissant l'air, Émilie se cramponnait à lui, ses larmes se mêlant à la sueur tandis que son cœur battait de peur et de soulagement. Derrière eux, la voix de Jacques résonnait dans les arbres comme un hurlement de rage. Il ne s'arrêterait pas tant qu'il ne l'aurait pas reprise. Mais Émilie le savait. Elle s'était échappée une fois, et cette fois-ci, elle préférerait mourir plutôt que de retomber entre ses mains. Que adviendrait-il de cette chasse obsessionnelle à travers la frontière sauvage ? Le cheval galopait, ses sabots frappant le sol comme le tonnerre. Will, les rênes serrées d'une main et l'autre plaquées contre son flanc ensanglanté, supportait la brûlure de chaque secousse mais n'arrêtait pas. Émilie enfouissait son visage contre sa poitrine, les échos des coups de feu s'éteignant derrière eux. Il murmura à son oreille « Tiens bon, il suffit qu'on prenne un peu d'avance sur ce démon. » Enfin, le silence retomba. Il ralentit l'animal et descendit, grimaçant quand ses bottes touchèrent la terre. Du sang maculait sa chemise, mais il esquissa un sourire. « La balle m'a juste frôlé. Je vivrai. » Émilie, tremblante, mit pied à terre, les yeux pleins de larmes. « Vous n'auriez pas dû risquer votre vie pour moi. » Will fronça les sourcils en s'asseyant sur un tronc abattu. « Ne dis pas ça. Je ne pouvais pas te laisser là. Aucun homme avec une âme ne l'aurait fait. » La honte pesa sur la voix d'Émilie. « Tu ne comprends pas, Jacques Malone n'était pas un inconnu. Il fut à moi, autrefois. Je l'aimais, ou je le croyais. » Will se pencha, ses yeux se plissant. Au début il était doux, puis j'ai vu son vrai visage. Ses jeux cruels, ses rires quand je le suppliais d'arrêter. Il se nourrissait de souffrance. Quand j'ai fui, je croyais être libre. Mais il m'a traqué, et maintenant il veut finir ce qu'il a commencé. Will cracha dans la poussière, la colère marquant son visage buriné. Voilà pourquoi il ne lâche pas. Pour lui, tu n'es pas une personne mais une chose. Des hommes comme lui ne savent pas aimer, seulement détruire. Émilie baissa les yeux, les joues trempées. Je préfère mourir plutôt que d'y retourner. Will posa une main ferme sur son épaule. Alors on fera en sorte que tu n'y retournes jamais. Pas tant que je respire. Le silence retomba, lourd, les liant dans la douleur et la survie. Mais ils savaient tous deux que ce n'était pas fini. Jacques Malone rôdait encore et la chasse reprendrait. La nuit tomba sur le ranch Dawson, les lanternes faiblement allumées et le vent secouant les vieux volets. Émilie, les mains tremblantes, enroulait un bandage autour du flanc blessé de Will. Il tentait de faire le brave, souriant à moitié. « Ne t'en fais pas, j'ai eu pire dans une bagarre à Abilene. » Mais elle voyait la sueur sur son front et les tremblements de son corps. Will Dawson était grièvement atteint et il le savait. Un bruit alors, le craquement discret du gravier dehors. Des pas lents et délibérés sur la cour. Émilie se figea. Will attrapa son revolver d'une main tremblante. « Reste calme, » murmura-t-il. La porte grinça et une silhouette entra. Jacques Malone, le visage à demi noyé dans l'ombre, un sourire étiré comme s'il possédait déjà les lieux. « Eh bien, » souffla-t-il d'une voix douce et tordue, « je savais que je vous retrouverais. Ici, pensais-tu vraiment pouvoir me l'arracher, Dawson ?» Will leva son revolver, mais son bras blessé tremblait. Jacques tira le premier. La balle fracassa l'épaule de Will, le projetant contre le mur. Émilie hurla alors qu'il s'effondrait, le sang s'étalant rapidement. Jacques avança lentement, savourant chaque pas, son pistolet pointé. « Ne t'inquiète pas, Émilie, je ne vais pas le tuer vite. Les hommes comme lui méritent de souffrir. Tout comme toi. » Le cœur d'Émilie battait à tout rompre. Elle regarda Will, à peine conscient, luttant pour lever son arme, puis Jacques, l'homme qu'elle avait cru aimer, devenu un démon en chair humaine. Quelque chose en elle céda. Sa peur s'évanouit, remplacée par un feu plus intense que tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Elle attrapa le premier objet à portée, une lourde lampe en fer sur la table, et hurla de toute son âme. Émilie frappa de toutes ses forces. La lampe éclata contre le crâne de Jacques avec un bruit sinistre.
Son sourire disparut instantanément, ses yeux grands ouverts de stupeur, tandis qu'il reculait. Émilie ne s'arrêta pas. Des années de douleur, des nuits de terreur, chaque blessure, chaque cicatrice, chaque humiliation alimentait sa rage. Elle frappa encore et encore jusqu'à ce que Jacques Malone reste immobile, le sang s'accumulant sous lui. Sa poitrine se soulevait, les larmes et la sueur coulant sur son visage. Pour la première fois depuis des années, elle était libre. La voix faible de Will brisa le silence. « Émilie, c'est fini. » Mais était-ce vraiment fini? Émilie se tenait au-dessus du corps de Jacques, sa poitrine haletante, les mains encore tremblantes. Le silence du ranch pesait, interrompu seulement par le léger crépitement de la lanterne. Pour la première fois, elle sentit le poids de son ombre se lever de ses épaules. L'homme qui l'avait tourmentée, volé sa liberté et tenté de briser son esprit avait disparu, et c'était elle qui avait mis fin à tout cela. Elle laissa tomber la lampe, ses doigts écorchés, et se précipita aux côtés de Will. Il était pâle, ensanglanté, mais vivant. Ses yeux s'ouvrirent alors qu'elle s'agenouillait. Un sourire fatigué apparut sur son visage. « Tu m'as sauvée, Émilie » murmura-t-il. « Non » répondit-elle, les larmes coulant, « nous nous sommes sauvés mutuellement. » Alors que la première lumière de l'aube filtrait à travers les fissures de l'ancienne maison du ranch, Émilie aida Will à se lever. Ensemble, ils franchirent la porte et découvrirent l'immensité de la prairie s'étendant à perte de vue, l'air frais, l'horizon doré par le soleil levant. C'était un nouveau jour, pas seulement pour eux, mais pour ce en quoi ils avaient choisi de croire. Peu importe la douleur, peu importe les blessures, il existe toujours une chance de se relever, de reprendre sa vie des mains de l'obscurité. Émilie contempla la prairie, sa main reposant doucement sur le bras de Will. Elle avait été victime. Maintenant, elle était survivante. Et avec Will à ses côtés, elle savait qu'elle ne ferait plus jamais face au monde seule. Peut-être est-ce la leçon à retenir. Même dans les endroits les plus durs, même lorsque le mal semble plus fort, l'esprit humain peut s'élever. Et vous? Si vous étiez à la place d'Émilie, auriez-vous trouvé la force de riposter ou auriez-vous laissé le désespoir vous envahir? Cette histoire nous rappelle que le courage ne vient pas facilement, qu'il s'accompagne toujours de douleur, mais qu'il se révèle dans l'heure la plus sombre, lorsque tout abandonner paraît plus simple. Pourtant, nous refusons de lâcher prise. Si ce récit vous a ému, si vous avez senti la lutte d'Émilie et le courage de Will dans votre poitrine, laissez un like dès maintenant et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain récit du Far West où survie, justice et amour s'affrontent sous le soleil brûlant. Car ici, sur la frontière, chaque fin n'est que le début d'une autre aventure. Le soleil montait doucement, illuminant chaque brin d'herbe de la prairie. Émilie et Will marchaient côte à côte, le silence pesant seulement par moments, remplacé par le souffle régulier de leurs pas sur la terre sèche. Chaque pas semblait les éloigner un peu plus de la peur, de la douleur, de tout ce qui avait tenté de les briser. Émilie regarda Will, encore marqué par ses blessures, mais debout. Une pensée traversa son esprit. La force ne vient pas des armes ou de la violence, mais de la volonté de ne pas se laisser écraser. Ils avaient survécu, ensemble, et cela valait plus que tout. Le vent emportait leurs cris de lutte de la veille, comme pour purifier l'air de ce qu'ils avaient enduré. Pour Émilie, chaque souffle était une victoire. Pour Will, chaque regard échangé était un rappel qu'il n'était plus seul face au monde. Et à mesure qu'ils avançaient, un sentiment de renouveau les enveloppait, l'espoir d'un futur qu'ils pouvaient enfin choisir. La prairie s'étendait devant eux, infinie et libre, comme la promesse d'une nouvelle vie. Alors que la lumière dorée baignait l'horizon, Émilie pensa à tous ceux qui, un jour, pourraient se retrouver dans sa situation. À tous ceux qui croient qu'ils ne peuvent rien faire. Elle sourit, déterminée. La peur peut être brisée, le courage peut naître de la douleur, et même les cœurs les plus brisés peuvent se relever. Et toi, spectateur, que ferais-tu si le monde te mettait à l'épreuve comme Émilie? Te relèverais-tu et lutterais-tu, ou laisserais-tu l'ombre gagner? Cette histoire nous rappelle que chaque choix, même petit, peut être un acte de courage. Que chaque bataille, même perdue sur le moment, prépare à une victoire plus grande. Émilie et Will s'arrêtèrent un instant, regardant le soleil se lever complètement. L'air frais, le ciel infini, le sentiment de liberté. Ils avaient enfin récupéré ce que la peur et l'oppression leur avaient volé. Et dans ce silence, il n'y avait plus de chaînes, plus de menaces, juste la promesse de demain. C'est ce message que nous devons retenir. Peu importe la douleur, peu importe la nuit la plus noire, le courage humain peut briller, et même au milieu de l'adversité, il existe toujours une lumière prête à guider nos pas.
Emily et Will continuèrent leur marche à travers la prairie, le cœur plus léger, mais l'esprit vigilant. Chaque pas leur rappelait qu'ils avaient survécu à l'impensable, qu'ils avaient affronté la peur et le mal, et qu'ils avaient triomphé ensemble. Les souvenirs des coups, des blessures et de la terreur n'étaient pas effacés, mais ils étaient désormais transformés en force. Emily leva les yeux vers l'horizon, où le soleil illuminait les collines lointaines. Elle sentit un nouveau souffle de liberté parcourir son corps. Les chaînes de la peur et de l'oppression étaient brisées, remplacées par la confiance en elle et en Will. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait respirer pleinement, sentir la vie couler dans ses veines sans crainte. Will prit sa main et la serra doucement. « Nous avons traversé l'ombre ensemble, dit-il, sa voix grave mais calme. Maintenant, il est temps de vivre, vraiment vivre. » Emily sourit à travers ses larmes et hocha la tête. Oui, c'était le moment de reconstruire, de guérir et de rêver à nouveau. Alors qu'ils disparaissaient peu à peu dans l'immensité de la prairie, un sentiment d'espoir s'installait pour tout spectateur qui suivait leur aventure. Leur lutte, leur courage et leur résilience montraient que même dans les ténèbres les plus profondes, il existe toujours une lumière. Que chaque épreuve peut être surmontée si l'on trouve la force de se lever, de riposter et de protéger ce qui compte. Et toi, spectateur, souviens-toi, la peur peut te frapper, l'injustice peut te viser, mais ton esprit peut toujours se lever. Comme Emily et Will, tu peux affronter les ombres et trouver ta propre lumière. Car même au Far West, là où le soleil brûle et les dangers guettent, le courage humain ne meurt jamais. Alors qu'Emily et Will disparaissaient au loin dans l'immensité de la prairie, le vent semblait emporter avec lui les ombres du passé. Chaque arbre, chaque colline, chaque souffle d'air portait la promesse d'un nouveau départ. Emily savait que la peur et la douleur feraient toujours partie de son histoire, mais elle ne la définirait plus jamais. Elle avait trouvé sa force, et avec Will à ses côtés, elle savait qu'aucun obstacle ne serait insurmontable. La lumière du matin illuminait leurs visages fatigués mais résolus. Pour la première fois, le monde semblait vaste, ouvert et plein de possibilités. Les blessures, les cicatrices et les souvenirs douloureux devenaient des marques de survie, des rappels qu'ils avaient triomphé contre l'injustice et la cruauté. Emily leva les yeux vers le ciel, inspirant profondément l'air frais de la prairie, et sentit son cœur se remplir de paix. Leur aventure n'était peut-être pas terminée, mais chaque pas qu'ils faisaient maintenant était guidé par le courage et l'espoir. Et toi, spectateur, ce récit est un rappel. Peu importe combien les ténèbres semblent oppressantes, il y a toujours une lumière, une force intérieure capable de te relever. Comme Emily et Will, tu peux trouver la force de lutter, de protéger ceux que tu aimes et de créer ton propre avenir, même au milieu des tempêtes. Car dans chaque épreuve, dans chaque lutte, il y a une leçon. Le courage et la résilience naissent dans le feu de l'adversité et la liberté véritable ne s'accorde qu'à ceux qui osent se battre pour elle.